RMC, midi 15h. Estelle midi. Estelle Denis. 13h53 sur RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et comme nous sommes lundi, eh bien vous le savez, nous avons rendez-vous avec Laetitia Nallet, les pros de la réno, c'est tout de suite. RMC, les pros de la réno. On parle rénovation énergétique, on parle immobilier, on parle économie tous les lundis avec vous, Laetitia Nallet. Aujourd'hui, on s'intéresse aux panneaux photovoltaïques. Oui, qui autour de ce plateau a installé des panneaux photovoltaïques ? Pas moi. Personne. Eh ben, je vais vous faire rêver ce matin parce que le rôle des panneaux photovoltaïques, c'est quoi ? C'est de capter la lumière du soleil qui est gratuite pour faire quoi ? Pour faire baisser votre consommation d'électricité et peut-être même vous faire gagner un peu d'argent. Alors manifestement, c'est pas que ça. Hein. Il y a quand même des gens qui se sont fait arnaquer avec les panneaux photovoltaïques. Oui, il y a eu pas mal d'arnaques. Bon, il y a déjà des points sur lesquels il faut être attentif. Les panneaux s'installent sur le toit, si possible au sud, c'est vraiment mieux, parce que le but, c'est de récupérer le plus d'ensoleillement et de lumière possible. L'énergie produite passe par l'onduleur pour être restituée au réseau ou consommée sur place. Et comment ça se passe avec les fournisseurs d'électricité ? Et ben après, il y a plusieurs contrats possibles. Alors par exemple, vous produisez votre propre électricité et vous la consommez directement au risque d'en perdre, à moins de la stocker avec des batteries. Mais bon, là, c'est une autre histoire. Les batteries, c'est cher, peut-être polluant, etc. Ça va être taxé. Soit vous produisez votre électricité, vous la consommez directement et vous revendez le surplus. Ça, et ça, c'est super bien. Voilà. Ou alors, vous avez envie de vendre toute votre production d'électricité. Et là, je vous demande, mais pourquoi ? Puisque votre fournisseur va l'acheter pas cher pour vous la vendre beaucoup plus cher. Pas forcément intéressant. Donc, pour résumer, plus il y aura de soleil, plus il y aura de surface de panneaux photovoltaïques, moins vous paierez d'électricité. Évidemment, on vous conseille toujours de faire un bilan avant de vous lancer, parce que si vous habitez au nord, c'est peut-être moins intéressant, oui, comme chez Rémi Varenne, et moins rentable qu'au sud. Pas rentable, voilà. oui. Il faut se poser la question. Au sud. Il y a plusieurs sortes de panneaux solaires. Comment on fait pour les choisir ? Voilà, alors il y a plusieurs sortes, effectivement. Pour les explications, on fait comme d'habitude. On appelle un expert des pros de la réno. Aujourd'hui, c'est Élie Bouche, qui est compagnon charpentier et architecte des PLG dans le Jura. Bonjour Élie. Bonjour. Alors, combien de panneaux existent ? Eh bien, il en existe deux grandes sortes et une troisième, je vais dire. Les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques, et puis la troisième sorte, c'est en fait des mixtes photovoltaïques et thermiques. Mais c'est une technologie qui a encore besoin d'évoluer, quand même. Alors, les panneaux photovoltaïques, donc, ils sont destinés à produire l'électricité. Oui. Et les panneaux thermiques, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, les panneaux photovoltaïques sont garantis 40 ans pour les meilleurs et à 80% de rendement. Et les panneaux thermiques produisent de la chaleur. Le soleil va chauffer de l'eau ou un antigel et va alimenter un ballon tampon pour l'eau chaude sanitaire ou le chauffage basse température. Voilà, et comme on n'est pas dans le monde des bisounours, allez, la question qui fâche, Élie, on a entendu dire que les panneaux photovoltaïques avaient certains matériaux, étaient composés de certains matériaux polluants. Alors, c'est vrai ou c'est faux ? Alors, je l'ai longtemps cru, ça. Je l'ai longtemps cru, mais le panneau photovoltaïque, en fait, est largement recyclable. Le silicium se recuit, se refond et redevient une petite plaque que l'on remettra dans des panneaux. Après, autrement, il y a du verre, de l'aluminium, de la connectique de cuivre et un petit peu de plastique de caoutchouc. Le panneau solaire, en clair, redeviendra un panneau solaire si on se débrouille bien. Et le bilan carbone le plus lourd de ce produit ? Alors, le bilan carbone, moi je pense que ça arrive beaucoup plus fort par sa distribution depuis l'étranger. Il faut privilégier le produit. Merci Élie. Alors on rappelle qu'avant de poser des panneaux solaires, évidemment, il faut faire une déclaration à minima, une déclaration de travaux. On peut installer des panneaux solaires aussi bien sur le toit d'une maison qu'un immeuble ou un garage, même si le bâtiment n'est pas bien classé énergétiquement. Merci beaucoup Laetitia, on vous retrouve lundi prochain dans les pros de la réno. Et puis si vous aussi vous avez des questions pour Laetitia Nallet, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez à l'adresse lesprodelaréno@rmc.fr.